Bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Valley. Je viens d'avoir une conversation avec le docteur Pénoël en vue de la préparation de notre Zoom pour dimanche. J'espère que tu es inscrit ou inscrite parce que ça, à mon avis, ça va être passionnant. Je viens d'avoir quelques éléments de réponse. Je voulais partager avec toi quelques données. Bon, on le verra bien sûr en détail dans le Zoom, mais je pense que cet élément, il est crucial. C'est pour ça que je veux le partager avec tout un chacun. Tu entends souvent dire, en fait, ça ne sert à rien d'étudier les molécules isolées des huiles essentielles, puisque de toute façon, l'huile essentielle, c'est un totem. Tu as des dizaines, voire des centaines de molécules dans la lavande vraie. Tu peux trouver jusqu'à 300 molécules. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que j'apprenne le linalol? Pourquoi est-ce que tu veux que j'apprenne les familles biochimiques? Puisque de toute façon, c'est un totem. Et un totem, par définition, c'est pas simplement une molécule plus une molécule, mais c'est l'assemblage de toutes ces molécules. Et je trouve que la réponse qu'il a donnée est absolument merveilleuse. Et je vais t'en faire part. On va prendre un exemple très concret. Tu connais par exemple le Melaleuca alternifolia, tea tree oil. Donc tu as un chémotype, le classique, qui s'appelle le terpinéol 4. Mais tu as d'autres chémotypes de Melaleuca alternifolia. Tu as un chémotype à 1,8-cinéol et à monoterpène. Alors écoute bien. Terpinéol 4, premier chémotype du tea tree, et deuxième chémotype, monoterpène. Donc rappelle-toi ce que je t'avais dit, quand tu entends le ol, phénol, linalol, monoterpénol, on a une action plutôt sur les bactéries. Et quand ça s'unit par le N, les monoterpènes, le limonène, on a plutôt une action sur les virus. Alors ce que je te dis là, en 5 secondes, on pourrait faire 2, 3, 4 jours de formation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire aussi au Zoom. Mais pour faire très simple, je te donne cette catégorie-là. Et on a remarqué qu'en présence donc, de bactéries, quand on testait le Melaleuca alternifolia, terpinéol 4, donc il faut que ce soit compris entre 35 et 45%, eh bien au niveau de l'aromatogramme, donc on prélève une bactérie, on la met en présence de cette huile essentielle, chémotype terpinéol 4, et effectivement, cette huile essentielle, elle a une action sur cette bactérie. Alors tu vas me dire, oui mais qu'est-ce qu'on en sait que c'est le terpinéol 4? Peut-être que ça se trouve c'est le totem. Alors justement, on a fait la comparaison, puisqu'on s'est dit, puisqu'on pense que c'est le terpinéol 4, on va l'isoler. Donc un isolat, ça veut dire qu'au lieu d'avoir le totem de l'huile essentielle, tu récupères juste l'isolat, et on a testé l'action. Eh bien, il y a eu une action. C'est pas que on se dit c'est le totem qui fonctionne, comme disait le docteur Pénoël, c'est pas une entité magique. Donc, on a mis en relation juste l'isolat avec cette bactérie, et il y a une action. Mais c'est intéressant, l'action, elle était moins forte. Elle était moins forte. Donc effectivement, quand tu as cette synergie, ce totem, l'action est plus forte. Mais c'est pas qu'il n'y a pas eu d'action. En revanche, quand tu prends le Melaleuca alternifolia, l'autre chémotype, j'espère que tu me suis toujours, l'autre chémotype, donc celui que je t'ai dit, le chémotype A, à quoi? On avait dit à cinéole et à monoterpène. Pas d'action sur les bactéries, d'accord? Donc ça, c'est mesurable, c'est reproductible, hein, ça se fait en laboratoire. Donc là-dessus, voilà, pas de souci. Donc tu vois, avec cet exemple, c'est un exemple que je trouve majeur. En moins de 5 minutes, tu pourrais lire des dizaines et des dizaines d'ouvrages, tu serais un peu perdu, et tu te dirais, alors qu'est-ce qui compte? C'est le totem, c'est... En 3 minutes, je t'ai donné l'essentiel. Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses, les noter cette phrase. Mais ça, c'est une phrase du docteur Laurens. Le docteur Laurens, qui est spécialiste en phytothérapie, il a écrit un ouvrage, je te le recommande d'ailleurs. On recherche la présence de principes actifs accompagnés de principes utiles. T'entends bien cette phrase? C'est la clé, note-le où tu veux. Dans ton prochain bouquin que tu vas écrire, note-le où tu veux. Tu dis que ça vient du Happy Morphing et de Pénoël Valley, de Magali Pénoël. Tu te nommes tes sources, mais tu peux citer, il n'y a pas de problème. Donc, écoute bien cette phrase. On recherche la présence de principes actifs, donc le terpinéol 4, il était actif, accompagné de principes utiles. Donc, quand tu as la plante, tu as des principes utiles, mais tu as le principe actif, d'accord? Donc, je pense que ça répond à une des questions qui dit mais qu'est-ce qui compte? C'est le totem et tout. Là, c'est clair, l'exemple est clair. Mais je vais te donner un autre exemple, justement, qui pour te montrer toute la subtilité dans le monde des plantes. Il n'y a pas de réponse carrée, figée. L'exemple de l'artichaut, de la feuille d'artichaut. Il y a trois composés qui vont agir sur la sécrétion de la bile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, quand je dis on, c'est des recherches. Ont été isolés donc les 3 principes actifs. Je n'ai pas parlé de principes utiles, principes actifs. Les 3 ont été isolés et on les a donnés séparément à des patients. Quand on les a donnés séparément à des patients, aucun effet sur la sécrétion de la bile. En revanche, quand les 3 composés étaient ensemble, on avait une action. Alors tu vas me dire, comment ça se fait que dans le cas du Melaleuca avec la bactérie, que ce soit en totem ou pas en totem, on avait quand même une action? Et comment ça se fait que dans le cas de l'artichaut,
on sépare les 3, pas d'action, on allonge les 2 actions. Pourquoi? Ben, c'est une vraie question. En fait, j'allais dire, elle est presque simple la réponse. Quand il faut, on va dire, éliminer une bactérie, pas très compliqué, hein, je veux dire, ça se voit sur l'aromatogramme, tu l'as éliminé, on n'en parle plus. La sécrétion de la bile, c'est plus compliqué. Ça met en cause, en action des mécanismes beaucoup plus complexes. Donc, plus tu vas t'adresser à des problématiques ou des pathologies qui vont être complexes, et plus effectivement la notion de totem sera intéressante. Plus tu vas t'adresser à des problématiques, on va dire simples, bon, éliminer une bactérie, comme je t'ai dit, c'est pas, t'as bien vu, Terpineol 4, ça marche quoi. Donc c'est pas si compliqué. Donc en fait là, ce que je suis en train de te toucher du doigt, c'est le prochain livre du docteur Pénoel qui s'appelle l'algorithme aromatique. Ça veut dire quoi un algorithme? Ça veut dire que tu vas réfléchir, tout simplement. Ça veut dire, si tu dis, est-ce que je m'attaque à une bactérie, à un virus, est-ce qu'il s'agit d'un problème de foie, est-ce qu'il s'agit d'une sécrétion de la bile, eh bien, tu vas devoir commencer à prendre plein d'éléments, comme un algorithme. Ça te dit oui, non, oui, 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 non, 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 oui, tac, tac, tac. Et puis à la fin, tu arrives, ok, je sais ce qu'il faut faire. Totem, c'est pertinent. Pas totem, pas pertinent. Tu sais, des fois, les notions de totem, elle est pertinente, des fois, elle ne l'est pas. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver, et je crois que c'est vraiment la grande chance que j'ai d'être en contact constant avec le docteur Pénoel et tous nos élèves aussi qui se sont formés auprès de lui en France et à l'étranger, c'est qu'il va te donner une clarté mentale. Souvent, tu pars dans des débats, mais en fait, il faut remonter plus haut la chaîne. Et quand tu as compris d'où ça venait plus haut, tu dis « Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué. » L'algorithme, c'est très simple. Tu le fais tous les jours. Quand tu vas faire tes courses, tu te dis « Tiens, j'ai du sopalin à acheter. Je dois prendre de l'essence dans la voiture et je dois récupérer les enfants. D'abord, je vais récupérer les enfants parce que c'est sur mon chemin. Tu le fais tous les jours, l'algorithme. Tu cherches le chemin le plus court pour le résultat le plus rapide. Et j'attends ce livre avec impatience, l'algorithme aromatique. Je vous en avais parlé. Bon, avec tout le covidisme, ça a pris un peu plus de temps. Mais je crois vraiment, si on veut faire une aromathérapie intelligente, il faut partir de cette notion d'algorithme. Pense, réfléchis. Oui, les huiles essentielles, c'est pas que des molécules, on le sait, c'est pour ça qu'on a écrit que le livre L'aromathérapie quantique est sorti. Oui, l'aromathérapie, c'est pas que de la quantique, on le sait. Mais t'imagines, si tu commences à intégrer toutes ces notions, tu vas me dire, oulala, ça devient complexe. Ben ouais, mais c'est ça qui est génial. Ça veut dire que quand tu commences à rentrer dans le monde de l'aromathérapie intelligente, en fait, tu t'es transformé au passage. Parce que si tu connaissais rien en chimie, tu connais, tu commences à parler avec des scientifiques. Si tu connaissais rien en anatomie, tu commences à connaître. Si tu, en fait, appliquais des formules et tu avais peur de te tromper, tu commences à prendre confiance en toi et tu dis « Hey, ok, je sais réfléchir, je suis capable de trouver des bonnes réponses. » Et puis au passage, tu te fais des copains, tu te fais des amis, tu fais un grand cercle de personnes qui sont passionnées par l'aroma, donc c'est génial. Donc c'est tout ça, c'est tout ça, tout ça. Voilà, tu vois, moi je suis passionnée. Si tu t'es pas encore inscrite au Zoom, vraiment je t'encourage à le faire parce qu'il sera live, hein, ce sera dimanche. Et puis bon, si tu peux pas participer, tu pourras le voir en replay. On mettra la vidéo dans ton espace client. C'est enrichissant. Tu vois, moi je viens d'avoir 2 heures de conversation avec le docteur Pénoel. On va me dire, ouais, c'est parce que c'est ton papa. Tu l'aimes bien? Oui, bien sûr, c'est mon papa. Et je rencontre plein des gens intéressants à France, à l'étranger. Et je reconnais effectivement les gens qui ont cette... C'est rare d'avoir cette expérience, cette connaissance, pas seulement une connaissance médicale, une expérience de terrain, c'est cette capacité à réfléchir. Et je dirais presque cette capacité à être, les Anglais disent empowerment. Ça veut dire avoir du pouvoir. Empouvoirment, on dit en français. Oui, quand tu sais réfléchir, pas juste avec la molécule, la chimie, mais avec tout plein de notions, ben, bien tu te sens bien. Voilà. Eh bien, c'est bien de se sentir bien, non? Voilà. Bon, bah écoute, j'espère qu'on se retrouve au Zoom. Je te mets le lien si tu t'es pas encore inscrit. Mais moi, voilà, je trouve ça génial. Si tu as encore la chance de pouvoir participer et puis d'être en relation comme ça avec un des doyens internationaux, ouais, bref, de l'aromathérapie. You're welcome, my friends. On t'y attend. À bientôt. Salut.